Regarde cette Alpine faire des donuts à Dieppe pour célébrer les 100 ans de Jean Rédélé. Sympa, non? Allez, c'est l'heure de ton Automoto Express. Les prix des carburants explosent pour atteindre des records. En moyenne, en France, le litre de samplon 95 vaut 2,10 €. Pour le gasoil, il faut débourser en moyenne 2,11 €. Remise gouvernementale déduite, hein. C'est le sujet de la question du jour. Est-ce que cette hausse des prix peut t'amener à changer ton mode de déplacement? J'attends ta réponse dans les commentaires. Du nouveau chez Bentley, et ça concerne le vaisseau amiral, la Bentley Flying Spur. La limousine anglaise s'offre une déclinaison S. Elle peut être animée par un V8 4 litres de 550 chevaux. Mais pas seulement, elle peut être équipée par un V6 hybride de 544 chevaux, une première dans la gamme S. Elle fera ses grands débuts au Goodwood Festival of Speed en juin. Ils fêtent leurs 20 ans, qui ça? Le Volkswagen Touareg et le Porsche Cayenne. Les deux cousins sortis en 2002 partagent la même plateforme, mais leurs histoires sont assez différentes. Le Touareg est le symbole de la montée en gamme de Volkswagen à l'époque, aux côtés de la limousine Phaeton. Il est propulsé par d'énormes moteurs, dont un V10 turbo diesel et un W12 atmosphérique. Le SUV Volkswagen sera un succès et s'écoulera à plus d'1 million d'exemplaires sur 3 générations. Le Cayenne, lui, a été le sauveur de Porsche. À l'époque, sa situation financière est délicate. À côté de la 911 et du Boxster, la marque a besoin d'un produit à forte rentabilité et s'inspire du succès des autres SUV allemands. Présenté au Mondial de Paris 2002, le Cayenne fait bondir les puristes. Mais le succès commercial est au rendez-vous. Le premier Cayenne s'est écoulé à plus de 276 000 exemplaires. Le Café Racer Festival de retour pour une 9e édition. Elle aura lieu ce week-end sur l'autodrome de Linas-Montlhéry. Pour fêter son retour après 2 ans d'absence, l'organisation a mis le paquet. Plusieurs centaines de motos seront présentes, des plus classiques aux préparations les plus folles. Des sessions de roulage et des concours de drift sont prévus. Il y aura aussi plusieurs expositions, comme les 120 ans de la marque anglaise Triumph ou encore les 50 ans des Kawasaki Z. Un orni dans les rues de Londres. Enfin, pas vraiment, parce qu'on connaît cette voiture, mais elle est extrêmement rare. C'est une McLaren F1 GTR Longtail homologuée pour la route. C'est si rare que ça, il n'y a eu que 28 McLaren F1 GTR et seulement 10 sont des exemplaires Longtail. On ne sait pas combien sont homologués pour la route, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Son V12 atmosphérique de 6 litres développe au minimum 600 chevaux, et tout ça pour moins de 950 kg. Avant de se quitter, on va revenir sur la question d'hier. Je te demandais ton avis sur le nouveau logo de Dacia. C'est quasiment un sans faute. Pour vous, il est bien, voire très bien, et il fait même oublier l'image low cost de Dacia. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. On se retrouve dimanche dans l'émission pour l'hebdo. J'espère que tu seras là. Bon week-end, à lundi. Allez, ciao!